Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'action, ou boson de Petchey-Quinn, est un candidat très sérieux pour être la particule de matière noire tant recherchée. De nombreuses équipes partout dans le monde travaillent à sa détection, tandis que des théoriciens creusent le modèle théorique proposé en 1977. Aujourd'hui, une équipe d'expérimentateurs coréens publie ses premiers résultats pour une plage de masse autour de 6,7 microélectronvolts, en atteignant une sensibilité record, tandis que deux théoriciens américains-japonais démontrent que le champ quantique associé à l'action, en plus de la non-violation de la symétrie CP dans l'interaction forte pour laquelle il avait été imaginé, peut aussi expliquer l'asymétrie matière-antimatière, en plus de la matière noire. Deux études parues dans le même numéro de Physical Review Letters. Soo-Young Lee de l'Institute for Basic Science à Daejeon en Corée et ses collègues de la collaboration CAP, le Center for Action and Precision Physics Research, ont développé un détecteur d'action depuis environ 2 ans. Ce détecteur est ce qu'on appelle un alloscope, un système de petite dimension fondé sur l'utilisation d'un champ magnétique très puissant, utilisant un refroidissement poussé et une cavité résonante micro-ondes. Le principe de détection de la plupart des expériences de détection de l'action de par le monde est presque toujours le même. Il est fondé sur le fait que les actions doivent se transformer spontanément en photons lorsqu'ils passent dans un champ magnétique. Les photons produits par les actions ont une énergie directement liée à la masse de l'action, dont on sait qu'elle devrait être très faible, inférieure à 1 milliélectronvolt. Pour des photons de ces énergies, on parle plutôt en fréquence de l'onde électromagnétique correspondante. Rappelons que l'énergie est directement proportionnelle à la fréquence via la constante de Planck, H. Des microélectronvolts ou des milliélectronvolts correspondent au domaine des micro-ondes. Pour faciliter la conversion d'action en photons micro-ondes, les chercheurs coréens utilisent un énorme champ magnétique de 8 Tesla, produit par un aimant supraconducteur refroidi à 50 millikelvin grâce à un cryostat à dilution. Le signal micro-ondes, très faible, doit ensuite être amplifié par une cavité résonante sur laquelle la fréquence de résonance peut être ajustée. C'est en changeant lentement la fréquence de résonance de la cavité que les chercheurs peuvent balayer une plage de masse équivalente pour l'action. Une détection avec certitude peut être obtenue à partir de la détection d'un petit flash de 100 photons par seconde. Le détecteur nommé CAP8TB, rapport à l'intensité du champ magnétique de 8 Tesla, a permis aux physiciens de scanner une plage comprise entre 1,6 et 1,65 GHz, ce qui correspond à une masse pour l'action comprise entre 6,62 et 6,82 microélectronvolts. Les chercheurs n'ont évidemment pas trouvé d'action. Bah oui, le titre de ce billet aurait été certainement différent, vous vous en doutez. Mais ils parviennent à une telle sensibilité en seulement 3 mois de run effectif qu'ils atteignent pour la première fois, dans cette plage de masse, la zone prédite théoriquement pour être la plus probable dans l'espace bidimensionnel décrivant la force du couplage action-photon et la masse de l'action. Autrement dit, le détecteur CAP8TB est suffisamment efficace pour explorer la zone théorique où devrait se cacher l'action. Les chercheurs coréens prévoient dans un premier temps de scanner les fréquences comprises entre 1 et 10 GHz, puis ensuite entre 10 et 25 GHz, en adaptant la dimension de leur cavité résonante qui est directement liée à la fréquence qui peut être étudiée. Ils pourraient ainsi scanner l'espace des paramètres jusqu'à une masse de 100 microélectronvolts. La plage de masse explorée aujourd'hui par Lee et ses collaborateurs est encore très petite, mais le détecteur ne fonctionne pleinement que depuis quelques mois,
Et d'autres expériences ont été montées pour explorer d'autres plages de fréquences, et donc de masse. Seules 2 autres expériences dans le monde, toutes 2 américaines, ont réussi à atteindre une sensibilité suffisante pour mordre sur la zone théorique. Parmi elles, l'expérience ADMX est certainement celle qui a pris le plus d'avance aujourd'hui, pour des masses comprises entre 2 et 3 microélectronvolts. La seconde, nommée HASTAC, explore des masses aux alentours de 20 microélectronvolts. Même si la masse des actions peut sembler ridiculement faible, très inférieure à la masse des neutrinos, leur quantité serait si importante dans l'univers qu'ils pourraient expliquer à eux seuls le phénomène de matière noire qui est observé à grande échelle dans les galaxies et les amas de galaxies. Lorsque Roberto Peccei et Helen Quinn ont proposé en 1977 la symétrie qui porte désormais leur nom et que très vite Frank Wilczek et Steven Weinberg ont montré que le processus devait être associé à une nouvelle particule, qui fut appelée action, on ne parlait pas encore massivement du problème de la masse manquante des galaxies. Cette nouvelle symétrie et ce nouveau boson ont été imaginés avant tout pour résoudre le problème de la non-violation de la symétrie de charge-parité, CP, dans les quarks, c'est-à-dire par l'interaction forte qui les lie entre eux. Et ce n'est que quelques années plus tard, dans les années 80, qu'on s'est rendu compte que les actions, avec leur petite masse, pouvaient eux aussi participer à la matière noire, en plus des particules supersymétriques de type WIMP ou des neutrinos de 4e génération. La symétrie CP est la symétrie qui transforme les lois physiques lorsqu'on interchange les particules par leurs antiparticules. Ça, c'est la symétrie de charge, C. Et quand on prend leur image inversée par un miroir, là, c'est la symétrie de parité, P. La théorie de l'interaction nucléaire forte, la chromodynamique quantique, permet que la symétrie CP soit violée, comme ce qui est observé d'ailleurs dans l'interaction nucléaire faible. Or, une telle violation de CP n'a jamais été observée dans l'interaction forte. L'action et le mécanisme théorique de Peccei-Quinn résolvent complètement ce problème qui est sans solution depuis près de 50 ans. Encore faut-il détecter le premier action. Malheureusement, les modèles théoriques qui ont été développés suite aux travaux pionniers des physiciens italiens et américains ne prédisent pas quelle doit être la masse exacte de l'action, ni la force de son couplage avec les photons. L'une dépend de l'autre. Pour trouver l'action, il faut donc parcourir inlassablement l'espace de ces 2 paramètres. Mais les théoriciens travaillent toujours aujourd'hui sur différents modèles dérivés du mécanisme de Peccei-Quinn. Et par un heureux hasard, dans le même numéro de Physical Review Letters, où les chercheurs de la collaboration CAP ont publié leurs beaux résultats expérimentaux, on trouve un article théorique consacré lui aussi aux actions et qui pourrait faire beaucoup parler de lui, avec un titre intrigant tenant en un seul mot, Axiogenesis. Raymond Coe de l'Université du Michigan et Keisuke Arigaya de Princeton sont 2 physiciens théoriciens qui ne s'intéressaient pas particulièrement au problème fondamental de l'existence d'une asymétrie entre matière et antimatière. Ils s'intéressaient avant tout aux implications qu'aurait un champ quantique d'action dans l'univers primordial. Mais ce qu'ils ont découvert va bien au-delà de leurs attentes. Ils montrent que le champ quantique associé à l'action peut effectivement être à l'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière. Coe et Arigaya voulaient savoir ce qui se passait si le champ quantique de l'action subissait une rotation au lieu d'une oscillation, qui avait été déjà étudiée. Une telle rotation est prédite par certains modèles théoriques de gravitation quantique. Les oscillations de l'intensité du champ de l'action correspondent aux particules en tant que telles. Dans l'univers primordial, le champ de l'action devait avoir une énergie très importante avant de descendre dans son état de plus basse énergie. Coe et Arigaya
montre qu'au lieu de descendre directement vers l'état de stabilité en ligne directe, entre guillemets, le champ aurait pu subir une rotation autorisée par une brisure de la symétrie de Peccei-Quinn et via une séquence d'interactions impliquant l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. C'est cette évolution du champ de l'action en spirale, entre guillemets, qui, d'après leurs équations, peut mener directement à une asymétrie entre la quantité de baryons et d'antibaryons, c'est-à-dire entre matière et antimatière. Les deux théoriciens calculent que dans le cadre de leur modèle qu'ils nomment axiogénèse, la vitesse de rotation du champ qui est nécessaire pour expliquer l'asymétrie matière-antimatière, qui est observée tous les jours dans l'univers, produit naturellement une masse pour l'action qui est largement suffisante pour expliquer toute la matière noire. Il serait même un peu trop massif dans le scénario minimal. Ko et Arigaya montrent que pour que l'action soit exactement dans les bonnes proportions pour expliquer la matière noire, des phénomènes de nouvelle physique devraient apparaître à une énergie de l'ordre de 10 TeV, donc a priori accessible au LHC. Les théoriciens annoncent également que la masse de l'action se trouverait plutôt au-dessus de 100 microélectronvolts, mais qu'il serait facilement détectable par les expériences en cours. La conclusion de ce nouveau modèle théorique est que l'action pourrait résoudre non plus seulement deux des plus grands mystères de la physique des particules et de l'astrophysique, la non-violation de CP dans les quarks et la matière noire, mais aussi le troisième. Pourquoi n'y a-t-il pas d'antimatière ? Bref, la nouvelle particule miracle est arrivée. Les articles donc parus dans Physical Review Letters datés du 19 mars 2020 s'intitulent pour le premier Axion Dark Matter Search Around 6.7 microeV par So-Young Lee et ses collaborateurs, et le second avec son titre très court s'intitule donc Axiogenesis par Raymond Ko et Eisuke Arigaya. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel par la fenêtre et restez bien les pieds sur terre. Allez, portez-vous bien, salut!